Nous allons dans cette partie construire le formulaire en HTML. Ensuite, présenter les différentes possibilités que nous offre Angular pour pouvoir dynamiser notre formulaire. Pour cela, il vous faut démarrer votre application avec ngServe et vérifier qu'il tourne vraiment dans votre navigateur comme dans notre cas présent. Ensuite, il faut vérifier que vous avez bien intégré la bibliothèque Bootstrap pour l'HTML et le CSS. Pour cela, il vous suffit juste de construire un simple élément que vous pouvez voir dans votre HTML. Ensuite, d'abord, vous allez donner les classes BTN et BTN Primary par exemple. On va prendre le cas d'un bouton et à l'intérieur du bouton, on va juste écrire BTN pour vérifier que celui-ci fonctionne. Si Bootstrap n'a pas correctement été intégré, vous allez voir dans votre navigateur ce bouton bleu là qui s'affiche avec BTN. Ensuite, nous allons créer un nouveau composant qui va être responsable du formulaire. On va appeler ce composant là Register. Donc là, vous pouvez supprimer le bouton à nouveau et ouvrir un nouveau terminal dans Visual Studio Code. Et à l'intérieur de votre terminal, vous allez utiliser la commande Angular CLI avec ng, g pour generate, c pour composant et maintenant le nom du composant Register. Lorsque c'est fait, il vous suffira juste de patienter. Alors, je ne me trouve pas dans le dossier principal du projet. C'est pourquoi il faut que je navigue d'abord vers le dossier principal du projet. Ensuite, je vais créer mon composant avec la même commande ng generate c register. Ce que cela va faire, c'est qu'il va créer un nouveau composant sous mon dossier app et aussi il va modifier l'app module pour l'enregistrer aux déclarations. Maintenant que c'est fait, il nous faut simplement intégrer notre register component ici dans le app component.html pour pouvoir l'afficher. Pour cela, il va nous falloir appeler le app-register et sauvegarder simplement. Si c'est bien fait, dans notre navigateur, on va voir Register Works pour montrer que notre composant qu'on vient de créer fonctionne correctement. Maintenant, se rendre dans le composant register.component.html et on va remplacer le texte par défaut qui a été généré. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un div auquel on va attribuer une classe card qui est un card de Bootstrap. À l'intérieur de ce card, on va ajouter d'abord un header. À ce header, on va donner la classe card-header. Ensuite, on va donner une classe card texte, autant pour moi, -white pour que le texte affiché soit affiché en blanc. Ensuite, on va donner bg-info pour que le background de notre header soit avec la couleur info. Maintenant, à l'intérieur, on va écrire simplement s'enregistrer, qui sera le titre de notre carte. Lorsque c'est fait, maintenant, on peut aller définir le card body. Lorsqu'on va dans le card body, on va juste mettre un div. On va mettre card-body. Maintenant qu'on a fait cela, on a notre card body. On vérifie dans notre navigateur que cela s'est bien créé. Maintenant, on se rend compte que cela prend tout l'espace sur notre page. On va corriger cela en allant dans notre composant app.component.html et en encapsulant notre app register à l'intérieur d'un autre div. Cela, on va le faire avec un div et on va utiliser le container de Bootstrap. Et à l'intérieur de ce container-là, on va intégrer notre app register. Maintenant que c'est fait, Bootstrap va ajouter automatiquement les marges à gauche et à droite. Maintenant, on va ajouter un margin top avec mt-5 pour que notre formulaire redescende un peu plus bas. Maintenant qu'on l'a, on peut retourner dans notre register.component.html et continuer notre formulaire. À l'intérieur, la première chose qu'il nous faut faire, c'est de construire avec l'HTML forms. La balise de forms, on n'a pas besoin de l'action dans notre cas, on en a juste besoin de forms, la balise ouvrante et la balise qui se ferme. À l'intérieur de notre formulaire, on va ajouter nos premiers inputs dans notre formulaire. Pour le faire, on va utiliser un div. Là, on va mettre form-row, qui est cette classe-là de Bootstrap qui nous permet de créer des formulaires en ligne. Chaque formulaire va se trouver dans une colonne Bootstrap. Pour cela, on va utiliser les classes call-md-6 parce qu'on veut deux colonnes à chaque fois. Là, on va mettre une autre classe mb-3 pour avoir la marge plus bas. À l'intérieur, on n'a qu'à insérer la première chose qui est contenue dans un formulaire, un label, qui va afficher le texte concerné. À l'intérieur de ce label, on va afficher simplement nom. Ensuite, en dessous du label, on va mettre un input. L'input sera par défaut de type texte. Et à cet input-là, on va ajouter une classe form-control. Form-control. Maintenant qu'on a construit cela, on est prêt pour ajouter par exemple un placeholder, un texte qui va s'afficher à l'intérieur, le nom.
Maintenant qu'on a construit cela, on peut dupliquer simplement ce code-ci pour former le second input. On va mettre ceci et à la place de nom, on va mettre plutôt prénom. Ça serait exactement la même chose, sauf qu'à la place de nom, on va mettre plutôt prénom. Si c'est bien construit, on vérifie dans notre navigateur, on va se rendre compte qu'on a deux inputs nom et prénom qui concernent nos premiers éléments dans notre formulaire. Ajoutons à notre formulaire un autre champ pour l'email. Pour cela, on va dupliquer simplement le form row que nous avons créé jusqu'à présent. On va le sélectionner et supprimer un des deux champs. On va laisser juste un champ désormais pour l'email. Donc pour cela, je vais écrire simplement email. Et dans mon placeholder, je vais remplacer également email. Maintenant, nous aurons trois champs pour notre formulaire. Le type n'est plus texte, mais ça serait plutôt email. À la fin de notre formulaire, on va ajouter aussi un div pour insérer notre bouton. Et à ce div-là, on va donner la classe textWrite pour que notre bouton soit aligné complètement à droite. À l'intérieur, on va donner un bouton. Et à ce bouton-là, on va donner simplement une classe btn et ensuite btn-info. À l'intérieur de ce nouveau bouton qu'on vient de créer, on va mettre juste sauvegarder. Et en vérifiant, on se rend compte qu'on a désormais trois champs et un bouton sauvegarder. Pour dynamiser ce que nous venons de construire, Angular nous offre deux chemins, deux grandes méthodes pour nous permettre de faire fonctionner ces formulaires-là. La première méthode, c'est la méthode template. Dans cette méthode-là, nous créons un formulaire dans le template HTML et Angular analyse pour comprendre les différents inputs et pour mettre à disposition le contenu de ceux-ci. La seconde méthode, la méthode réactive qui est un peu plus complexe mais qui offre plus de possibilités. Dans cette méthode-là, on crée un formulaire en TypeScript et dans le template, puis nous faisons une liaison manuellement entre les différents champs. Cette approche nous permet de construire des scénarios un peu plus complexes et aussi nous offre une approche dynamique basée sur AHJS que nous avons vu dans l'introduction sur Angular. Angular a deux blocs qui construisent dans chaque méthode, le from group et le from control, que nous allons examiner à présent. Ensuite, nous allons dynamiser notre formulaire avec la première méthode basée sur les templates et plus tard, nous allons l'étendre à la méthode réactive ainsi qu'à un scénario plus complexe. Lorsque nous regardons un formulaire comme celui-ci, peu importe la technique que nous avons utilisée pour le construire, peut-être nous aimerons valider ce formulaire-là. Ou lorsqu'on entre à l'intérieur et qu'on ressort de l'input, on peut vouloir afficher une erreur à l'utilisateur. Pour pouvoir réussir cela et pouvoir lire les données après de ce formulaire, il va nous falloir contrôler le statut de notre formulaire ou encore le state, comme le disent les Anglais. Pour faciliter la gestion des formulaires, Angular attribue différents statuts aux formulaires et aux inputs qui composent ces formulaires-là. Une expression qu'on retrouve souvent, c'est l'expression value change, qui décrit la période pendant laquelle un input ou alors un formulaire en entier a changé de valeur. Ainsi, l'input ou bien le formulaire en entier peut prendre le statut pristine pour décrire que cet input-là n'a pas changé de valeur. Si un input ou alors tous les inputs dans le formulaire ont la valeur pristine, alors automatiquement le formulaire en entier prend le statut pristine. Il y a également le statut dirty que peut prendre un input dans un formulaire. C'est le contraire de pristine. Ça veut dire lorsque la valeur change dans un input, automatiquement cet input prend le statut dirty. Si alors il y a un seul input dans le formulaire qui prend le statut dirty, alors tout le formulaire en entier prend ce statut-là. Également pour la validation des formulaires, Angular a prévu différents statuts. D'abord le statut valide qui attribue à un input lorsque ce input-là a une valeur qui remplit les conditions de validité prédéfinies. Si par contre on retrouve les erreurs, par exemple dans le cas d'un input défini pour un email qui reçoit juste des chiffres sans avoir l'arrobase par exemple, le statut va changer automatiquement et va être ajouté à une collection d'erreurs, errors, puisque ça peut être plusieurs erreurs. Alors la clé dans l'arrêt d'erreurs qui va être affichée sera le nom de la validation que nous avons ajouté à notre formulaire. Un autre statut couramment retrouvé, c'est le statut visited. Dans ce statut-là, Angular décrit un formulaire lorsqu'il reçoit le focus, ça veut dire lorsqu'on va cliquer à l'intérieur de l'input, ou alors lorsqu'il perd le focus, ça veut dire lorsqu'on va enlever notre souris ou notre curseur de cet input-là. Lorsque nous avons le curseur à l'intérieur, Angular ajoute le statut touch
Et lorsqu'on enlève ce curseur-là, lorsqu'on enlève le focus de notre form control ou alors de notre input, Angular attribue le statut untouched. Pour manager ces différents statuts-là, Angular dispose de deux blocs.